Aujourd'hui marque un nouveau tournant dans les discussions du pays. Pour la première fois depuis 2021, date du dernier référendum boycotté par les indépendantistes, l'État, les non-indépendantistes et les indépendantistes se retrouvent à nouveau autour d'une même table. Le FLNKS n'a confirmé sa venue qu'hier en fin de journée, mais ce matin, aux alentours de 8 heures, toutes les délégations se sont présentées dans un état d'esprit favorable aux discussions. Les discussions s'articulent autour de trois axes: le lien avec la France, la gouvernance et le nouveau contrat social où la jeunesse occupe une place centrale. On va aborder les trois thèmes qu'a proposé le ministre avec détermination, avec esprit constructif, avec la volonté évidemment de trouver un compromis politique. Donc je crois que tout le monde vient avec un état d'esprit pour avancer, puis on verra au fur et à mesure si on arrive à aller jusqu'au bout. L'objectif aujourd'hui, c'est d'avancer. On ne va pas conclure, mais d'avancer, donner un signal positif aux Calédoniens, à la relance de l'économie, parce que les deux sujets sont liés. Entre deux séances de négociation, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, n'a pas chômé. Il s'est entretenu à midi avec les deux associations des maires calédoniens. Fonds intercommunal de péréquation, contrat de développement, les attentes sont nombreuses. Je pense que ce qui est important déjà pour nous, c'est la garantie d'avoir déjà la dotation FIP perçue l'année dernière qu'on aurait cette année. Même si ce n'est pas encore officiel, mais l'annonce qui est faite, ça me satisfait pleinement. Donc il a annoncé certaines mesures. Donc l'année dernière, on était à 80 milliards, on va dire, hein, le budget de répartition qui concerne un peu les communes et les promesses. Donc là, il garantit apporter une compensation pour avoir un budget de répartition qui va entre 95 milliards et 105 milliards. Donc ce qui est, on va dire, un peu positif pour cette année. On est venu aussi avec une attente concernant un courrier qu'on a écrit l'année dernière, concernant le contrat de développement, parce que ça a été déjà prolongé de 2 ans, normalement c'était 2019-2023. Il est arrivé à terme l'année dernière, donc on a demandé à l'État s'il pouvait prolonger d'1 an ce contrat de développement. Donc on a eu une réponse satisfaisante, parce que nous aussi on a des propositions à faire sur la répartition des compétences, comment on voit les choses. On voit qu'il y a pas mal de freins dans le développement au niveau administratif et puis au niveau des répartitions de compétences. Donc nous, on sera aussi force de proposition dans le domaine institutionnel. Les négociations se sont poursuivies dans l'après-midi en bilatéral. À noter qu'avant même de commencer les négociations, Manuel Valls a annoncé qu'il resterait jusqu'à samedi pour donner toutes les chances aux discussions.